Hola! Comment está? J'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo. Celui-ci est pour l'épreuve terminale du cours Activité éducative 5-12 ans. Alors, quand je commence à faire les vidéos d'épreuve terminale, c'est parce que ça va bien, puis on arrive vers la fin. Alors, ne manquez pas là, de vue vos objectifs, hein, de passer votre cours, avoir votre AEC, puis aller travailler finalement comme éducatrice. Ça va être payant, valorisant. Fait que, tu sais, quand vous perdez des fois là, de l'espoir ou vous commencez à être découragé puis à soupirer, pensez à pourquoi vous faites ça. Hein? Quand vous allez travailler comme éducatrice, vous allez être bien content. Alors, épreuve terminale en activité 5-12. Je vous montre ça. Donc, on va regarder les consignes ensemble. Voilà. Alors, les consignes pour l'épreuve terminale 5-12. Voici les composantes du travail. Vous allez comme avoir 4 parties à faire pour l'épreuve terminale qui vaut 40 %. J'ai pris la décision pour ce cours-ci de ne pas vous faire animer. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà fait avec Elisabeth, puis j'aurais vraiment aimé ça, moi aussi, vous le faire faire, puis avec une clientèle de 5-12. Mais là, c'est compliqué. Les écoles ferment cette semaine. Les camps de jour, il y a les camps de jour, mais les camps de jour, ce n'est pas les mêmes conditions que les services de garde. On a permis les rassemblements intérieurs, extérieurs de 10 personnes, mais on est encore quand même dans le contexte COVID. Fait que je sais que ce qui va se passer, c'est que vous allez animer avec votre conjoint ou vos enfants, puis vous allez vous ramasser que vous allez faire la même affaire que ce que vous avez fait avec Elisabeth, vous comprenez? Fait que j'ai fait une autre façon, j'ai reviré ça de bord, l'épreuve terminale, puis c'est ça que ça a donné. Alors, vous avez 4 composantes dans l'épreuve terminale. Vous avez la conception d'une semaine de relâche, c'est 5 points. Vous avez planification d'une journée pédagogique dans la semaine de relâche, 10 points. Vous avez lettre aux parents, 5 points. Puis répondre à différentes questions à propos d'une vidéo, 20 points. Et ça, cette partie-là peut être faite à l'oral. Donc, si jamais vous dites, hey Claude, moi, là, j'aime mieux qu'on se fasse un petit rendez-vous Zoom, puis qu'on en parle ensemble, puis que je te réponde à l'oral, j'ai pas de problème avec ça. Comme les fautes de français ne comptent pas, ben on peut le faire à l'oral. OK? Donc, ça va. Je sais qu'il y en a certaines qui vont préférer ça que de tout écrire à l'ordinateur. Donc, je vous l'offre. OK? Pour cette partie-là, peut être fait à l'oral. Alors, on y va. La première partie, conception d'une semaine de relâche, c'est 5 points. Puis vous voyez que c'est exactement comme ce que vous avez fait dans votre document planification d'activité. Donc, vous mettez un thème principal et ensuite, vous mettez 5 titres de journée, 5 sous-thèmes reliés à votre thème principal pour la semaine de relâche. Donc, vous n'avez pas besoin de décrire. OK? Vous voyez que ce n'est pas écrit description, c'est vraiment juste écrire le sous-thème de la journée. Évidemment, il faut que je comprenne. Si vous m'écrivez sous-thème bouboulou, je ne sais pas c'est quoi. Là. Fait que, il faut que ce soit assez clair que je comprenne. Là. Si c'est bouboulou, votre lundi, là, vous m'écrirez en parenthèse quand même c'est quoi. Là. OK? Alors, ça, c'est un petit 5 points très facile à aller chercher. Ensuite, on va avec la planification d'une journée pédagogique. Vous pouvez reprendre une des 5 journées que vous venez de faire ou vous pouvez en prendre une nouvelle. Ça ne me dérange pas. Alors, ça, j'ai écrit planification d'une journée. Et là, vous planifiez toute la journée. Très important d'aller voir dans vos notes de cours, dans le cahier planification d'activité, qu'est-ce qu'il faut écrire quand on planifie une journée pédagogique. OK? Il faut faire l'horaire. Il faut écrire le matériel dont on a besoin. Il faut. OK? Il y a des affaires à écrire. Alors, je vous laisse faire ça ici sur cette feuille-là et ça, c'est 10 points. On se souvient qu'une journée pédagogique, c'est aussi une journée de congé. OK? Alors, vous faites ça, planifiez ça. Lettre aux parents concernant la journée pédagogique. Donc, vous voulez que les enfants s'inscrivent à votre journée pédagogique. Bien, vous allez écrire une lettre aux parents pour que les enfants s'inscrivent à la journée. OK? Alors, ça aussi, là, dans votre document de notes de cours, planification d'activité, c'est tout écrit, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la lettre aux parents. Alors, vous devez avoir tous ces éléments-là qui sont dans vos notes de cours. OK? Vous faites la lettre et tout doit être là. Alors, ça, c'est un 5 points. Vous reprenez beaucoup d'éléments qui sont déjà planifiés dans votre journée pédagogique. C'est pour ça que c'est juste 5 points. Mais il faut que tout soit là dans la lettre.
Et la dernière partie, qui est peut-être la plus longue, ben non, c'est la plus longue, c'est une partie réflexive, c'est des questions vidéo à propos du vidéo à la Picasso. Alors, vous avez le lien ici pour aller regarder le vidéo. C'est une vidéo de 16 minutes qui se passe dans un milieu scolaire et c'est une activité projet à court terme qui s'appelle à la Picasso. Donc, les enfants font des œuvres inspirées de Picasso. Et à la fin, l'évaluation, c'est que les parents viennent voir tout ça. Alors, vous voyez que ça se passe dans la même journée, là, probablement le pédago ou la relâche, là, et les enfants là, font ça tout au long de la journée. La vidéo, là, c'est un petit bijou parce qu'on voit vraiment bien la présentation au début de l'éducatrice. Après ça, on voit vraiment bien toutes les parties de réalisation et on voit aussi très bien l'évaluation. Donc, c'est vraiment, vraiment une superbe vidéo. Et vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez, bien évidemment. Ensuite, vous répondez aux 5 questions. Et je vous offre, si vous voulez, soit de le faire à l'écrit ou soit de le faire à l'oral. Donc, si je sais, là, je vous connais, là, il y en a qui vont probablement me dire « Ah, mais moi, je préfère à l'oral. » Parfait, on se prend un rendez-vous puis on le fait. Par contre, il faut le faire avant la remise, là, le rendez-vous. OK? Donc, la remise de ce travail-là, c'est, je vais juste aller voir la date rapidement. La remise du travail de l'épreuve terminale, c'est le mercredi 8 juillet. Donc, il faut que ce soit avant le 8 juillet. OK? Donc, c'est ça. Contactez-moi, il faut le faire avant. On tombe en vacances le 10, hein? 10 juillet. Donc, il n'y aura pas tu sais, après le 10 juillet, le cégep est fermé, là. Fait qu'on ne fera pas d'évaluation le 15 juillet, là. C'est avant le 8, OK? Alors, vous répondez aux 5 questions. Vous lisez ça, vous répondez. Et évidemment, il faut faire des liens avec ce qu'on a vu en théorie. Comment était l'éducatrice comme animatrice? Donne 5 exemples concrets. La semaine prochaine, on va voir la théorie sur l'animation. En fait, cette semaine, je vais retourner voir encore dans mon... Oui, c'est ça. Donc, cette semaine, on la voit, la théorie sur l'animation. Donc, vous faites des liens avec la théorie. Même chose ici au niveau des consignes. Comment qualifierais-tu tes consignes? Vous allez voir ce qu'on a vu dans la théorie. OK? Donc, vous faites des liens avec la théorie. Il y en a qui sont un peu... Qu'as-tu appris? Que vas-tu appliquer sur le terrain? Là, il y a moins de liens avec la théorie à faire. Mais je veux dire, les autres questions, il faut faire des liens avec la théorie, surtout la question 2 et la question 3. D'ailleurs, regardez, je vais vous mettre une petite étoile. Ça va peut-être vous faire penser. Donc, on fait plus de liens ici. Et comment l'éducatrice s'était préparée? Ouais, ça c'est moins pire. Mais 2 et 3, je veux vraiment des liens avec la théorie. Petite grille de correction ici, tu sais, conception d'une semaine de relâche, 5 points. Qu'est-ce que je veux? Des idées originales, diversifiées, amusantes. Planification d'une journée pédagogique, il faut une planification complète avec tous les éléments nécessaires, horaire pertinent, activités intéressantes, amusantes, matériel, le matériel est énuméré, possibilité de choix pour les enfants, donc ils ont des choix pendant la journée. Alors, il faut que je vois ça dans votre planif. Lettre aux parents, juste 5 points. Lettre pertinente, tous les éléments demandés sont là. Donc, je vous l'ai dit, ça c'est dans vos notes de cours. Allez voir, complet, suffisamment détaillé. Et les questions pour la vidéo, là, je les divisées avec les 5 questions. C'est sur 20, 5 questions, donc 4 points par question. Alors, préparation de l'éducatrice, allez voir, là, analyser comment elle s'était préparée, 4 points. Les 5 exemples concrets de comment elle était comme animatrice. Consignes et qualificatifs. Donc, en se mettant à sa place, quelles consignes que vous auriez données, vous pouvez me les formuler comme si vous les donniez vraiment, là, vous me le dites. Modification et justification. Et après, qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Qu'est-ce que vous allez appliquer plus tard? Alors, je pense que ça se fait bien. C'est un bon 40 points, mais c'est comme n'importe quoi. Il faut prendre le temps de le faire, de bien lire, de faire les liens avec la théorie. Donc, lâchez pas, gang, on achève. Puis, si vous avez des questions, vous m'écrivez. Si vous voulez faire les questions à l'oral, faites-moi signe quand même rapidement parce que ça, c'est à remettre le 8 juillet. Donc, il faut que ce soit fait avant le 8 juillet. Alors, bye! Bonne journée!